Bonjour et bienvenue à Cuba, à La Havane. Ça fait 3 jours que je découvre un petit peu cette capitale qui est pleine de surprises, mais pas toutes, on va dire, très rayonnantes. Mais néanmoins, on va essayer de vous faire voir, vous faire comprendre un petit peu ce que vivent les Cubains. Je vais vous montrer un petit marché local qui se trouve juste là, à proximité derrière moi. Et vous voyez, on est vraiment dans un coin assez rural, assez simple. Et c'est là qu'on peut prendre conscience de la réalité que vivent ces gens. Car la réalité des Cubains n'est certainement pas connue de beaucoup. Et on n'a pas forcément conscience de la réalité de la situation qui est dramatique, on pourrait dire. Et malheureusement, dans le cadre du tourisme, les gens qui séjournent dans des hôtels n'ont pas toujours l'occasion de comprendre la vraie vie à Cuba. Et donc j'essaie, à travers ce périple de 2 mois, de vous faire partager un petit peu mon ressenti. Et j'espère que cela vous permettra de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir ? Il y a à savoir que à Cuba, rien ne va. Je crois que c'est la phrase du moment, car la situation économique est terrible. Et l'inflation est galopante, presque comme en Argentine ou quelque chose comme ça. Et les prix flambent absolument, mais les salaires ne suivent pas. Il faut savoir qu'à Cuba, le salaire minimum, c'est 3000 cucs, ce qui représente à peu près, même un petit peu moins de 10 euros. Et que quelqu'un qui travaille depuis longtemps dans la rue pourra peut-être gagner 7000 cucs, c'est-à-dire 18 euros par mois. Mais bon, on pourrait se dire que la vie n'est pas chère, mais c'est pas le cas. Je dirais que la vie est globalement presque aussi chère qu'en France, ou certaines choses même peut-être plus chères, car il n'y a rien. Les étals sont vides, il n'y a quasiment rien à manger dans les supermarchés du gouvernement qui sont accessibles à la majorité des Cubains, à 80% des Cubains, et qui ne peuvent rien acheter car il n'y a rien et absolument rien. Et donc, à côté de ça, il y a une petite partie de la population qui a des entreprises privées. Ça représente, je crois, à peu près 20% de la population. Qui, elle, s'en sort parfois un petit peu mieux. Mais bon, c'est pas le cas de tous, c'est simplement le cas, on va dire, de ceux qui ont l'opportunité de pouvoir travailler avec les étrangers, les touristes qui viennent, car c'est essentiel pour acquérir des devises. Et en fait, il n'y a que le dollar ou l'euro qui règne en maître, car l'inflation, là, ne court pas. Et donc, ceux qui ont accès à ces devises peuvent alors s'en sortir mieux que les autres, car ils peuvent acheter des choses. Mais la valeur du pesos, ce qu'on appelle le CUC, C-U-C, elle ne fait que descendre. En 15 derniers jours, pour vous donner un exemple, la valeur du CUC a perdu 5%. Donc vous imaginez un peu, les salaires ne suivent pas et la vie est excessivement chère. Et quand on a un salaire de 18 euros, et si on est professeur d'école par exemple, on va gagner à peu près la même chose, 18-20 euros par mois. Mais avec ça, on fait rien. C'est-à-dire que pour vous donner une comparaison, un panier d'œufs coûte 4000 cucs. Donc c'est déjà plus que le salaire mensuel de base que certains ont. Et la pire des situations, c'est pour les gens qui sont à la retraite, les gens qui ont des revenus absolument minimes. Une dame que j'ai rencontrée hier me racontait qu'elle a travaillé 37 ans pour le gouvernement dans l'éducation et aujourd'hui elle a une misère de retraite à 1700 cucs, c'est-à-dire à peu près 6 euros. Donc 6 euros par mois pour vivre dans une société qui coûte aussi cher que la France, car énormément de choses coûtent cher. Bien sûr, il y a certaines choses qui coûtent un peu moins cher, comme les fruits ou certains légumes et tout ça, mais à part ça, tout est hyper cher, car tout est difficile à acquérir. Il faut savoir que les pharmacies sont vides, mais vraiment, vraiment vides. Vous rentrez dedans, il n'y a rien sur les étals. Et même dans les magasins en général, qui sont pour la plupart, enfin pas tous, mais certains privés, même eux n'ont pas grand-chose, et peut-être qu'on aura l'occasion de voir ça ensemble. Mais bon, voilà, ça c'est la facette de Cuba que beaucoup ne comprennent pas.
Et vous verrez aussi que les a priori que l'on peut avoir, que moi-même j'avais avant de venir, qui sont liés à voilà, tout ça, c'est à cause de l'embargo américain, qui certes a un rôle à jouer dans cette situation, mais loin de là, les Cubains qui maintenant partagent librement sur la situation, car ils ne croient plus en ce modèle de révolution et ils réalisent à quel point tout ça n'est que du pipeau. Et en fait, ils se rendent compte que le mensonge règne et que la richesse est aux mains d'une petite élite et qu'ils vivent dans un système, on va dire, dictatorial, hein, c'est quasiment ça, qui contrôle absolument toutes les ressources du pays, toutes les entreprises, toutes les banques, tout ce qui peut ramener des devises est contrôlé par une poignée de personnes qui est au pouvoir depuis plus de 70 ans et qui, eux, vivent largement et quelque part, on pourrait dire, un peu laissent crever la population locale et le système D est incroyablement présent pour absolument trouver tous les moyens possibles pour s'en sortir. C'est vraiment pas facile, mais Cuba, c'est ça. C'est une situation difficile qui s'exemplifie ici, à La Havane, qui certes est le point d'atterrissage de la majorité des touristes qui veulent découvrir cette ville mythique avec une architecture certes passionnante, intéressante, extraordinaire. Hein. Tout n'est pas en superbe état, mais certains bâtiments ont vraiment été bien entretenus. Et donc les gens viennent découvrir cette chose. Souvent les touristes dorment dans les hôtels dans lesquels ils sont bien au chaud. Et puis ils vont voir des spectacles de musique ou de danse qui ressemblent un petit peu à l'image de ce qu'ils pensent que Cuba est. Mais la réalité des faits, c'est que pour la population, eh bien c'est chaud de chaud. Il y a un grand manque d'essence. L'essence est aujourd'hui au marché noir, parce qu'on n'en trouve plus sur le marché public où son prix est relativement modique à 50 centimes le litre à peu près. Aujourd'hui, au marché noir, pour trouver de l'essence, eh ben, c'est 3 euros. Et pour les Cubains, c'est absolument phénoménal. Vous voyez, 3 euros, c'est la moitié d'un salaire mensuel minimum. Donc, et encore faut-il en trouver. Hein. Et donc, il y a une telle raréfaction de l'essence qui est due principalement au problème que le Venezuela rencontre. C'est-à-dire que le Venezuela ne peut plus exporter son pétrole vers Cuba, enfin le subventionner et lui donner à des prix qui sont modiques, et de toute façon le gouvernement n'a pas les moyens de s'en acheter. Et c'est la même chose pour tout un tas de denrées alimentaires de base comme le riz, l'huile, la farine ou d'autres choses qui sont absolument essentielles. Et ben, les bateaux qui amènent ces cargaisons ne déchargent pas dans les ports cubains car le gouvernement ne peut pas les payer. Et pendant ce temps, ben, écoutez, la population fait tout ce qu'elle peut pour essayer de s'en sortir et de comprendre un petit peu cette situation et ce mal-être d'un point de vue cubain. M'a paru être une bonne façon de débuter cette série de vidéos pour vous faire comprendre que Cuba, moi je pensais déjà au départ c'est vraiment quelque chose d'humain, et c'est vrai que la qualité des relations humaines, c'est vraiment un peuple qui semble être très ouvert, très extraverti. Ils sont gentils, ils sont serviables, ils sont adorables, je dirais. Enfin, moi qui aime ce genre de choses venant d'Afrique, je y retrouve en fait un cœur qui nous manque chez nous. Mais néanmoins, ce n'est vraiment pas facile pour ces gens. Alors certes, l'aspect humain est vraiment génial et on en aurait bien besoin en France, mais d'un autre côté, la souffrance est réelle et vous le verrez à travers les différents reportages. J'essaierai de vous montrer exemple après exemple quelle est la situation, les inégalités et en fait l'injustice qui règne absolument partout et la population qui crève. Mais bon, on s'en fout. C'est ainsi et ça continue. Et les Cubains qui n'ont pas le choix, parce que 80% sont quand même employés par le gouvernement, ce qui n'est pas rien. Donc ils sont un peu pieds et poings liés pour ne pas lâcher prise au peu qu'ils reçoivent, car si jamais ils se permettaient de ce
comporter de façon inadéquate en se soulevant ou des choses comme ça, il est fort probable que le revenu minimum qu'ils ont, disparaîtrait. Et ça, c'est même le cas pour tout un tas de systèmes que nous pensions être vraiment des plus performants, comme la santé, qui a une grande réputation internationale à Cuba. Il faut savoir aujourd'hui que les cliniques, les hôpitaux, les médecins n'ont plus de médicaments, n'ont plus de matériel, ne peuvent pas opérer, ne peuvent rien faire, car il n'y a absolument rien. Et donc dans ces cas-là, si vous êtes en crise, la seule solution, c'est d'en acheter au marché noir et veuillez croire que les prix de toutes les nécessités de base flambent et rendent la vie impossible. Donc mieux vaut ne pas tomber malade. Mais quand on voit que la plupart des Cubains ne mangent pas le matin maintenant parce que ils n'ont pas les moyens, le midi ça saute aussi. Et là, le seul budget qu'ils ont, c'est essayer de se faire un repas par jour et beaucoup ne le feront pas. Et hier, en discutant avec un ami cubain qui est professeur d'histoire et qui connaît vraiment bien son peuple, il m'expliquait qu'il y aurait peut-être, un chiffre jeté en l'air, mais près de 1 million de Cubains qui vivent dans la rue, et il m'expliquait les endroits le soir où on pouvait les trouver et comment ça se passait. Donc la situation est précaire, difficile, mais malgré ça, on va essayer de trouver aussi tous les côtés positifs qu'il y a à Cuba. Donc là, on vous présente un petit peu la réalité de ce que j'ai perçu après 3 jours ici. J'espère que ça vous intéresse et puis on continuera comme ça avec des petites vidéos tous les jours afin de vous faire partager différentes expériences et vous faire comprendre que Cuba n'est pas toujours ce que l'on croit qu'elle est. Au revoir, à bientôt. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur le like en bas et de partager avec vos amis. Et puis bien sûr, si vous avez des idées différentes ou des questions à me poser, vous n'hésitez pas. Vous postez un petit commentaire dans la vidéo et j'y répondrai dès que possible. Je vous remercie, je vous souhaite une super journée et puis vive la vie.